Bonsoir tout le monde. En 2015, le CLD du Haut-Saint-François débutait son accompagnement de la ville de Cookshire-Lytton pour l'obtention du Cœur villageois. Cœur villageois, c'est un label qui est dédié par Tourisme Canton de l'Est, un label de qualité pour l'accueil et l'attractivité touristique. Alors, on a cheminé et puis en 2016, la municipalité de Cookshire a obtenu son label de Tourisme Canton de l'Est pour accueillir les visiteurs ici dans la municipalité. Les principales qualités, c'est le patrimoine, la culture et l'accueil des gens. Et puis, la municipalité a des choses à faire. Entre autres, elle devait nommer un comité de citoyens qui était et qui est toujours responsable du cœur villageois. Ce comité de citoyens-là est composé de différents intervenants, des intervenants qui sont comme une présidente, comme Mme Céline Gagné, qui est géographe de formation. C'est Céline Blais, qui est géographe de formation. Des commerçants comme M. Gilles Denis, il y a un conseiller municipal, il y a différentes personnes comme ça qui sont impliquées. Alors, ces gens-là, comme Mme Céline se plaît à dire, c'est les petites filles clochettes de la municipalité. Ces gens-là préparent le plan et la municipalité accompagne, donne un budget et il y a beaucoup de travail de la part de ces gens-là. Et puis, au niveau de la municipalité de Cookshire, on voulait souligner l'implication de M. Gilles Denis, qui est un partenaire au niveau commercial, mais aussi au niveau culturel dans le cœur villageois. Il a débuté 2 projets qui sont des parties très, très, très importantes de ce cœur villageois-là. Alors, ça me fait plaisir ce soir de vous le présenter. Bonsoir. Alors, bienvenue dans ce beau joyau culturel. Le temple des francs-maçons. Et puis ceux qui sont curieux, tantôt, on va ouvrir les lumières pour aller voir ça en haut, vous allez voir, c'est impressionnant. D'abord, il y a une quinzaine d'années, on a commencé à faire des concerts de musique classique. Et puis, à fur et à mesure, on a ramassé notre public, on a développé notre groupe de bénévoles. Et puis, on a passé après ça à d'autres concerts avec Offer to la route. Puis c'est pas un détail, aller chercher en fait sur la route, là. On a attendu longtemps avant d'être choisi. Puis, ce qui est arrivé aussi dans les années plus récentes, c'est qu'on a travaillé dans le temps des fêtes, des concerts pour supporter le développement de notre clinique de santé. Ça aussi, c'est un beau projet, puis encore une belle opportunité d'élargir nos appuis. Puis quand l'opportunité de travailler avec le tourisme, quand on laisse, est arrivée avec le cœur villageois, c'est arrivé dans un contexte positif. On avait notre public, on avait nos bénévoles, puis aussi on avait un presbytère qui était menacé d'être démoli. Ce coin-là, c'était un coin pour nous autres qui est vraiment important, que ça reste culturel. Alors, toutes ces opportunités-là, ce mixage-là, va donner naissance à la Maison des Cultures, va donner naissance à la Galerie d'art. On a développé le Salon des artisans ici, et maintenant, l'été prochain, on va avoir une exposition de John Ripple qui va se faire dans l'église Saint-Peter ici. Alors, puis, bien, ce soir, vous êtes dans le dernier venu, bâti en 1875 de Victoria House. En bref, on a développé un cœur culturel. Alors maintenant, bien, j'en profite pour relancer Laval, remercier Julie. Je vous remercie de votre visite, puis au plaisir de vous voir. Vous savez, au mois de septembre, ici, il va y avoir une exposition qui va être assez extraordinaire. C'est une exposition de mandala de 30 artistes. Et cette exposition-là va se faire en français, en anglais et en abinaki. Alors, notre objectif, c'est de faire connaître les arts dans différentes cultures, puis dans différentes langues, puis de montrer qu'on doit et on peut travailler ensemble. Alors, merci.